Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brise. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter une vidéo dans la série Une plante semaine. Et la plante que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Aloe Aristaloe aristata. Donc c'est une sorte de d'aloe vera, c'est une plante dans la famille des aloe vera. Donc, elle est originaire de l'Afrique du Sud. C'est une plante, comme vous voyez, c'est une plante succulente ou encore une plante grasse. Les feuilles sont épaisses. Regardez, les feuilles sont épaisses. Et puis, elles sont bordées dedans. Regardez, comme ça. Voilà. Et puis, c'est une plante qui a une croissance vraiment lente. Celle-ci, je l'ai depuis le mois d'août 2020. Donc, elle n'a pas poussé beaucoup. Elle a quand même poussé, regardez comment elle est longue. Elle n'était pas aussi imposante quand je l'ai eue en 2020. Donc, ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. Et puis, elle fleurit normalement en juin. Moi, je n'ai pas encore eu de floraison depuis que je l'ai. Mais j'espère que elle va fleurir à un certain moment pour moi. Donc c'est une plante en fait qui aime les endroits très lumineux, le plein soleil. Elle aime le plein soleil toute l'année. Elle vit normalement à l'extérieur, hein, là-bas en Afrique du Sud. Mais quand elle est à l'intérieur, il faut la mettre sous lampe horticole. Donc, elle n'est pas trop difficile. Elle tolère moins de luminosité. Et puis, elle se débrouille aussi assez bien, hein, même quand elle n'a pas assez de lumière. Donc, l'humidité pour cette plante-ci varie entre 50 et 70%. La température idéale va de 25 degrés et plus. Donc, le type de sol dont a besoin cette plante, c'est un substrat spécial cactus. Donc, normalement, si vous n'avez pas ce spécial cactus, vous pouvez utiliser 1/3 de sable, 1/3 de terre à jardin et puis 1/3 de terreau pour vous mélanger le tout, quoi, pour avoir un bon substrat pour l'Aristaloe aristata. Donc l'arrosage en fait doit être très très modéré, hein. Donc les succulentes en général n'aiment pas beaucoup l'eau, surtout parce qu'elles sont des plantes grasses, vous voyez, non, hein? Elles n'aiment pas beaucoup l'eau. Et puis comme vous voyez ici, je pense qu'elle a été arrosée un peu trop. C'est pour ça que les feuilles, regardez, les feuilles d'en bas sont en train de jaunir un peu. Et surtout quand elles sont à l'intérieur, il faut vraiment les arroser beaucoup moins, surtout à partir de l'automne. Et puis, lorsqu'elle est plantée en pleine terre, normalement, cette plante-ci n'a pas besoin d'être arrosée parce qu'elle tire son eau de la terre. Donc, pour la multiplication de l'Aristaloe aristata, il faut simplement attendre qu'il y ait des rejets. Et c'est de cette façon-là qu'on la multiplie, en fait. Donc, elle n'a pas besoin de fertilisation et en ce qui concerne les parasites, mais elle est vraiment résistante aux parasites. Donc, c'est un peu tout ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un pouce levé. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les nouveautés que je mets sur la chaîne. Et puis et aussi donnez-moi des commentaires. Connaissez-vous cette plante? Comment vous l'entretenez? Est-ce que vous avez des conseils à donner par rapport à elle? Et puis tout. Voilà, c'était Asma Brise. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.